Bon, pour cette dernière vidéo, après on aura fait le tour complet de la pièce, je vais vous montrer le dernier univers, c'est l'univers du cabinet de curiosité. Alors c'est un univers qui me sera très utile étant donné que je vais le réutiliser à chaque fois que je vais faire des dédicaces pour les chroniques de Under. Donc il faut que quand vous présentez un cabinet de curiosité, il y ait plein de trucs étranges. Alors des trucs notamment de ce genre-là. La boule plasma. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon et franchement, elle est tip-top parce qu'elle est vraiment énorme. Voilà. Alors sachez que si vous mettez une boule à plasma, ça va être très dur de mettre des guirlandes. Effectivement, moi, il y en a, mais elles ne sont pas allumées car la boule plasma, en fait, fait des interférences avec les guirlandes qui ont quasiment, qui clignotent toutes seules et qui peuvent même marcher sans avoir été allumées. C'est un truc de folie. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'électricité ambiant que ça passe à travers les câbles, en fait. C'est assez curieux. Voilà, donc vous allez retrouver le crâne en cristal, un crâne de chat qui est naturellement faux. Il n'y a que du faux, hein. Des serpents, un freak, c'est cette espèce de grosse bestiole. En fait, les freaks, c'est toutes les choses difformes. Donc c'est un monstre mutant difforme. J'ai acheté sur un site aux États-Unis ces deux fœtus de Cthulhu et d'un alien. Alors Cthulhu étant un monstre créé par H.P. Lovecraft, un écrivain. Et donc il se trouve sur votre gauche. Et celui de droite, donc un alien. Un œil de cyclope, des dendrobates dans des bocaux. Et comment ça s'appelle ? Un chaudron rempli de toiles d'araignée en fait compactées. Ce qui donne l'impression d'avoir une solution bien dégueulasse, toute violette. Voilà, et en plus votre cuillère tient droit. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez ajouter à côté sur un meuble en bois un Dracula. Alors le bois en fait derrière le Dracula fait penser au cercueil, aux croix, aux pieux, donc c'est pile poil. Le vampire est tout à fait à son aise sur cette déco. D'autant qu'il y a des petites sculptures sur la porte. Et à côté, j'ai rajouté un meuble complet que j'ai recouvert de pannes de velours violette pour pour continuer le cabinet de curiosité. Alors vous allez voir, il y a des rats blancs, des scorpions en bocaux, un œuf avec un crocodile, un objet bizarre, tout en cuivre, qui peut être un objet de mesure. Un œuf bizarre aussi, tout vert, d'autres bocaux, un œil en bocal, un oiseau empaillé, un ibis empaillé, des espèces d'instruments en cuivre, à nouveau un fœtus, un dentier, des flasques bizarres, des vieilles clés. Vous allez aussi voir une mue de serpent. Alors c'est une mue de serpent, elle est vraie, celle qui est pile poil au centre de la vidéo. Ici, on l'a retrouvée sur le terrain. C'est la mue d'une couleuvre de Montpellier. Donc vous avez une grenouille Pac-Man sur votre droite, une grenouille très vorace. Un petit monstre horrible fabriqué par un gars spécialisé dans les effets spéciaux du cinéma que j'ai acheté sur Etsy, un site que je vous recommande si vous aimez les choses assez particulières. ETSY pour le site. Un crapaud en latex. Des salamandres encore, et au-dessus vous reconnaîtrez la mandragote que j'ai fabriquée pour les chroniques de Under, un espèce de reptile que vous trouvez en Australie et qui a la capacité de boire par capillarité en se mettant dans les flaques d'eau. En fait, il boit comme une éponge et il y a même un niveau en fait sur sa peau qui monte au fur et à mesure qu'il se remplit, sa peau se remplit d'eau. Voilà. De mémoire, il me semble que c'est un Moloch, mais j'aimerais pas vous dire de bêtises. Il se nourrit de fourmis essentiellement. Il peut manger 7000 fourmis par jour. Derrière, une mandragore et une main qui sera utilisée dans les chroniques de Under. Alors je voulais terminer aussi par un personnage que j'ai complètement zappé quand je vous ai parlé comment ça s'appelle, des paysans du potager mexicain. Alors vous avez dû voir cette créature derrière. Alors cette créature, cette peluche qui était à côté de la chèvre,
est assez étrange. Alors en fait, c'est une peluche que j'ai achetée là encore au Mexique, parce qu'il n'y a que là qu'on peut la trouver. En effet, cette créature s'appelle un Chupacabra. C'est la représentation qu'ont les Mexicains d'un monstre qui ravage depuis plusieurs années leur troupeau de chèvres et leur basse-cour. En fait, un Chupacabra est censé, avec sa longue langue, sucer le sang de ses proies et les vider complètement de leur sang. Donc, c'est véridique, on a retrouvé effectivement des chèvres, des poulets et tout vidés de leur sang. Vous pourrez en apprendre plus si vous voulez, je pense, en regardant YouTube ou d'autres chaînes, voilà. Donc c'est une bestiole, alors il le représentait comme ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas trop. Ben, écoutez, je terminerai sur cette note paranormale. Et je vous souhaite donc en ce 31 octobre 2017 un excellent Halloween. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!